Et je suis maintenant en compagnie de Lionel Bodenès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de CoLiveMe, qui est en fait une filiale de BNP Paribas Real Estate. Alors c'est une place de marché, si j'ai bien compris, entre étudiants, jeunes actifs, futurs retraités et les opérateurs de co-living. Vous faites quoi exactement? Exactement. Alors nous, chez CoLiveMe, on s'adresse au marché du co-living. Ouais. Vous voulez peut-être que... Je veux bien que vous expliquiez, c'est jamais inutile. Ok. Donc en un mot, le co-living, c'est une forme de colocation Ouais, prête à vivre, où tout est meublé, équipé et connecté, d'accord. géré par un professionnel, Ouais, et dans lesquels on a à la fois son espace privatif, c'est-à-dire sa chambre, son studio, son T2, on a vraiment son cocon, sa zone privée, et on bénéficie à la fois de grands espaces partagés, donc c'est par exemple un espace de coworking, une salle de sport, un rooftop, un jardin, où vraiment on peut créer du lien social avec les différents résidents locataires de soit la résidence, de la grande maison ou du grand appartement. Et c'est quoi la différence avec la colocation alors? Alors, C'est pas juste on a changé de mot pour faire jeune et branché? non, effectivement, c'est pas du tout du branding. Donc, la première différence, c'est que le co-living par rapport à la colocation traditionnelle, elle intègre la dimension servicielle Ouais, pour faciliter, pour améliorer le quotidien des différents résidents, qu'on peut appeler les co-livers. Il y a d'accord. aussi une forte dimension de communauté. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un tiers, un professionnel qui est garant de la création de liens sociaux. Alors que souvent les expériences en colocation, c'est pas des grands apparts traditionnels, des apparts familiaux, et qui n'ont pas du tout été repensés, redesignés pour justement accueillir non pas une famille, mais en l'occurrence des jeunes actifs ou des étudiants par exemple. Alors là, ça veut dire que vos espaces, ils sont repensés et conçus expressément pour ça. Exactement. Et vous, vous intervenez à quel niveau? Parce que vous êtes une plateforme, vous faites de la mise en relation entre tous les acteurs de ce truc-là? Exactement. Alors nous, CoLiveMe, on n'est pas gestionnaire, on n'est pas opérateur d'espaces de co-living. Nous, notre mission, c'est de faciliter l'accès au logement, du D'accord. logement en co-living. Et c'est pour ça qu'on a créé CoLiveMe, justement pour agréger, pour structurer ce marché naissant du co-living. Alors nous, aujourd'hui, on est le plus grand vivier d'offres, d'annonces en co-living en France. Et très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation des professionnels qui sont à la recherche d'une expérience, des professionnels qui ont de l'offre en Ouais. co-living avec des particuliers qui cherchent tout simplement à se loger et à vivre une expérience en co-living. Alors vous avez combien d'offres là par exemple sur votre plateforme? Effectivement, c'est un marché naissant. Aujourd'hui, on a déjà plus de 4000 offres. Ah oui, donc c'est L'offre, pas non plus... elle a tout de même été multipliée par 8 depuis près d'un an. On a annoncé notre lancement. Et tous les jours, en fait, ce qui est impressionnant, c'est le dynamisme de ce marché, le vrai potentiel. En fait, tous les jours, ou plutôt toutes les semaines, on est appelé par des nouveaux opérateurs, des nouveaux gestionnaires qui veulent soit lancer leur maison, leur grand appartement ou leur résidence en co-living. Donc il y a un énorme potentiel. Effectivement, aujourd'hui, ça reste un marché relativement embryonnaire. Alors vous êtes, moi je suis allée sur votre site quand même parce que je me suis dit il faut que je fasse mes devoirs, il faut que je regarde à quoi ça ressemble et j'ai vu que tout était compris. Alors le tarif, le loyer, Netflix, Spotify, le ménage de la maison. Je me suis dit en fait ils ont juste réinventé l'hôtel. Alors en fait, c'est exactement à mi-chemin entre une coloc traditionnelle Ouais. et de l'hôtellerie, où on rajoute effectivement toute cette couche de services. Et en fait, ce qui est intéressant dans le co-living, comparativement par exemple à la colocation de l'hôtel, c'est que là, on peut mutualiser l'ensemble des différents services, par exemple le ménage dans les espaces communs, l'assurance, le Wi-Fi, effectivement l'abonnement Netflix, Spotify, et ce qui permet de générer, en mutualisant tous ces services, une économie de loyer que nous on a estimé de l'ordre de 15-20% par rapport à un studio seul. Et c'est effectivement incomparable avec les prix hôteliers qui sont évidemment bien plus élevés. Mais ça reste plus cher que de la colocation traditionnelle. En fait, si on additionne, c'est à peu près le même ordre de grandeur que de la colocation traditionnelle. Par contre, l'expérience, elle est totalement différente. Elle est bien plus dingue en co-living que ce qu'on peut voir dans la colocation traditionnelle pour toutes les raisons qu'on vient de voir ensemble. Ouais, c'est marrant parce que vous dites le mot expérience et effectivement, je suis allée sur votre plateforme et j'ai regardé comme ça 2-3 offres. Et donc il y en avait une qui est en région parisienne, grand jardin, serre connectée pour la production de fruits et légumes bio, jardin potager, terrasse, ruche et cours d'apiculture. En fait, c'est vraiment, effectivement, vous êtes dans un truc expérience de vie, quoi. Exactement. Ouais. En fait, l'idée, c'est pas seulement, comme dans le logement traditionnel, de louer des mètres carrés.
Mais là, en fait, ce qu'on recherche vraiment, c'est une nouvelle expérience de vie et de créer, via notamment ces activités ou ces lieux que vous avez pu citer, en fait, des vraies connexions, du vrai lien social avec les différents membres de la communauté. Mais comment on choisit les co-livers qui vont être avec nous? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine affinité. C'est comme quand on choisit un coloc. Si on s'entend pas, ça peut vite être compliqué. Alors, en fait, l'avantage du co-living, c'est que ça externalise aussi tous les conflits, Mhm. tous les points de friction qu'on peut avoir en colocation. Par exemple, le ménage, on l'a cité, ou d'autres Ouais. tâches d'entretien. Et c'est effectivement grâce à cela que les conflits sont complètement évités par rapport à de la colocation traditionnelle. C'est quoi les profils des gens qui veulent être en co-living aujourd'hui? Alors nous, les profils qu'on a constatés sur la plateforme, nous aujourd'hui sur CoLiveMe, donc tous les mois on a 10 000 visites sur la plateforme, sur CoLiveMe, on met en relation plus de 1000 personnes tous les mois qui sont à la recherche d'une expérience en co-living avec des professionnels, et 80% d'entre eux ont entre 20 et 35 ans. Mhm. Donc en fait le profil type qu'on a pu construire avec notre expérience, c'est toutes les jeunes actifs, enfin en fait plus globalement toutes les personnes qui sont en phase de transition D'accord. dans leur vie. Donc ça commence quand on est étudiant, jeune actif, mais c'est pas seulement des transitions professionnelles, c'est aussi des transitions personnelles, qui par exemple le divorce. D'accord. Vous n'avez pas de famille, par exemple. Ça n'existe pas dans le co-living. En France, non, mais aux US, il y a déjà des co-living dédiés aux familles. Ah ouais. Et je pense qu'il y a un vrai marché qui est aujourd'hui sous-estimé en France, ou sous-adressé plutôt, c'est le marché des familles monoparentales. C'est vrai que le marché du co-living en France s'adresse principalement aujourd'hui aux jeunes actifs, aux 25-35 ans. Et je pense que c'est un vrai sujet. Et en discutant avec cette cible, on se rend compte que c'est une vraie galère, un vrai parcours Ouais, du ça, c'est combattant sûr. de se loger dans nos grandes villes. Et malheureusement, ça va pas cesser. Justement, votre suite de développement, vous la voyez comment? Parce que effectivement, je me suis dit, vous êtes né en entrepreneuriat, je vais arriver à le dire correctement, chez BNP Paribas Real Estate. Ça veut dire que si vous ont laissé faire en interne chez BNP Paribas, j'imagine que c'est qu'ils croient vraiment à ce marché-là. Vous avez dit que effectivement, vous avez une croissance assez fulgurante depuis un an. Comment vous voyez la suite? Quelle marge de progression est-ce que vous avez aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs là qui sont en train d'aller sur ce marché-là. Alors effectivement, on y croit fortement à ce marché. Alors il y a différents facteurs. Le premier, on en a parlé, c'est la vraie difficulté de se loger dans nos grandes villes. Les prix, enfin la difficulté surtout de trouver un logement de qualité Ouais. et abordable. Aujourd'hui, on est à 55% à vivre dans des zones urbaines, on sera 70% en 2030, donc malheureusement ça va pas stopper. Deuxième grand point, c'est les phases de transition de vie en fait qui se multiplient. Ouais. Et cette multiplication des phases de transition de vie fait qu'on est amené à déménager plusieurs fois dans notre vie, et donc à chercher une flexibilité qui est apportée par l'offre en co-living. Donc effectivement, les marqueurs sont là, on y croit. Troisième grand point, en fait, c'est la solitude aussi qui touche nos grandes villes. Aujourd'hui, quand on interroge les moins de 35 ans en France, 2 sur 3 en fait souffrent de solitude. En fait, il y a une vraie épidémie de la solitude qui est sous-estimée aujourd'hui dans nos grandes villes. Et en créant du lien social dans son habitat, bien sûr tout en conservant son intimité et sa zone privée, le co-living y répond. Donc oui, avec CoLiveMe, via BNP Paribas Real Estate, on y croit au développement du co-living. Et c'est intergénérationnel aussi? Alors, ça serait aujourd'hui non, mais effectivement c'est ma vision moi du co-living. C'est véritablement demain en fait. Je pense que les seniors seront aussi, les jeunes seniors seront aussi la cible. On peut même s'interroger si aujourd'hui des résidences services seniors ne sont pas déjà une offre de co-living, Ouais. et demain de l'intergénérationnel. Et peut-être pour répondre un peu plus précisément à votre question sur ma vision et ce qu'on fait concrètement chez CoLiveMe pour développer le co-living. Donc première mission, effectivement, c'est de faciliter l'accès au logement via le coliving.com. Et notre deuxième mission, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une carte à jouer en étant à l'épicentre du co-living en qualité d'agrégateur, Ouais. et de booster et d'améliorer le développement de l'offre de co-living grâce à BNP Paribas Real Estate. Donc très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec tous les métiers de BNP Paribas Real Estate, notamment la transaction immobilière, la promotion immobilière, la recherche d'investisseurs, pour justement saisir les bonnes opportunités et ensuite les redistribuer en toute indépendance et en toute pertinence à tout l'écosystème du co-living.
Vous envisageriez d'être propriétaire aussi un jour de ces espaces de co-living, d'avoir cette corde-là à votre arc? Vous êtes au sein de BNP Paribas Real Estate, je pense que vous êtes assez bien placé, non, pour le faire? Alors aujourd'hui, c'est justement ce positionnement qu'on tient et qu'on continuera à tenir, qui est très différenciant en fait dans l'écosystème du co-living. On n'est pas propriétaire de logements en co-living, on n'est pas gestionnaire de logements en co-living, mais on est agrégateur via coliveme.com, qui est cette première marketplace dédiée au co-living. Vous voulez pas y aller parce que ce serait trop compliqué? C'est juste que c'est pas votre notre stratégie. stratégie et en fait c'est pas notre stratégie de créer un énième propriétaire d'espace en co-living, c'est pas notre stratégie de créer un énième opérateur. Nous, la différenciation, on la voit de par la marketplace. Le Covid, ça a eu un impact ou pas? Parce qu'on a beaucoup parlé justement des gens qui cherchaient des espaces plus grands, et c'est une façon aussi de trouver des espaces plus grands. Alors le Covid-19, nous ce qu'on a constaté, c'est un fort impact, mais positif pour le développement du co-living. Alors premier point, c'est qu'on est allé interviewer des utilisateurs en co-living, donc des résidents, et en fait ils ont tous vécu de très beaux jours. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient bénéficier des espaces communs, des extérieurs, jardins, rooftop, etc. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que les gestionnaires de logements en co-living ont été très dynamiques, voire même proactifs, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des mesures de sécurité pour garantir l'autonomie des différents résidents. Deuxième point, en fait, on parle tout de même de communauté, d'espaces communs. Ouais. Ils ont bien insisté sur les gestes barrières. Ils ont intensifié, par exemple, l'entretien, le ménage. Certains d'autres ont rajouté des services, tels que la livraison de repas. Et je pense que le deuxième point aussi, c'est dans cet environnement de télétravail généralisé, en fait, dans un espace de co-living, bien souvent, en fait, on a un espace dédié pour travailler. Alors que beaucoup d'entre nous ont des expériences assez frustrantes de devoir bosser dans son petit studio. Là, on a vraiment un espace de coworking dédié au sein même de son espace de vie, la plupart du temps. C'est très intéressant. Et le troisième point, c'est en fait les taux d'occupation qu'on a pu constater durant le Covid-19 dans le co-living. En fait, c'est une petite baisse de 10-12% qui provient essentiellement de quelques départs anticipés et d'un gel par sécurité des nouvelles entrées. C'est incomparable à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le milieu hôtelier, où les taux d'occupation sont proches de zéro. Les retails étaient inoccupés et quelques bureaux ont été vides. Donc là, en fait, grâce au Covid-19, en fait, on vient prouver, démontrer toute la résilience, la pertinence du co-living grâce à son sous-jacent résidentiel. Merci beaucoup Lionel Baudenez. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Coliveme.